Le 12h30, toute l'info à la mi-journée. Rendre Bruxelles plus belle, c'est le leitmotiv du quartier des arts qui a bien l'intention d'en finir avec la bruxellisation qui correspond à une modernisation dans les années 60-70. En tout cas, c'est le nom qu'on a donné à ces nouvelles constructions. Et dans le cadre de l'enquête publique sur le règlement régional d'urbanisme ou good living selon les appellations, qui se clôture donc le 20 janvier prochain, et bien dans ce cadre-là, le quartier des arts attire l'attention sur les perspectives gâchées à Bruxelles. Et on en parle avec notre invité, Michel Van Roy. Vous êtes secrétaire général du quartier des arts. Bonjour. 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 Merci de nous avoir rejoints dans ce studio. Alors, effectivement, il y a certaines vues de la capitale, on pourrait dire, qui ont été gâchées, ou en tout cas on ne les avait pas prévues comme ça. Il y a notamment dans le quartier des arts certaines tours qu'on peut voir depuis des endroits historiques comme le Palais Royal, enfin la rue Ducale. Pour ceux qui nous regardent en télé, vous pouvez voir derrière moi effectivement une perspective qui a été un peu détruite. Alors aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on va encore accélérer cette destruction des perspectives bruxelloises ? Mais il y a en tout cas deux cas récents qui se sont produits. D'une part, il y a une perspective sur les arcades du cinquantenaire depuis l'avenue Tervuren. Vous n'imaginez pas l'Arc de Triomphe ou la porte de Brandebourg à Berlin abîmé par un immeuble à Bruxelles, oui. Et la deuxième perspective qui est en train de se faire gâcher maintenant, c'est le Palais des Académies. Quand vous êtes place des Palais et que vous regardez ce Palais des Académies, qui est quand même un ancien palais royal, fait pour le fils du roi de Hollande en 1820, eh bien derrière, il y a maintenant 3 ou 4 étages d'un immeuble situé rue Béliard, rue du Commerce, qui est en train de monter. Donc ça se fait encore maintenant. Ça se fait aujourd'hui encore. Alors on a même été jusqu'à détruire la maison du peuple de Victor Horta pour ériger une tour de 27 étages à l'époque. On est au cœur du Sablon. C'est dire qu'on a vraiment fait entre guillemets n'importe quoi, parce que détruire un immeuble Horta, c'est juste inimaginable. Tout à fait. Et donc je ne pense pas, enfin je croise les doigts, qu'on construira encore des tours dans le quartier royal, au quartier des arts dont on s'occupe donc depuis le palais justice jusqu'au botanique. Mais d'un autre côté, toutes les perspectives dont vous voyez une tour là-bas, ce sont des tours qui ont été construites en dehors du Pentagone. Elles sont à l'extérieur. Ouais, c'est ça, oui, mais elles sont visibles parce qu'elles sont très hautes. Oui, elles sont visibles depuis le Pentagone. Maintenant, quand vous avez quelqu'un qui veut construire une tour, on fait une enquête dans un rayon, disons, de 100 mètres autour de la tour, et les gens se plaignent ou pas de l'ensoleillement, du bruit, du vent et des vues sur leur salle de bain. Bon. Mais quand c'est une tour, il n'y a pas d'enquête dans un rayon plus loin. Et donc, nous, ces constructions qui dépassent par exemple le Palais des Académies, nous ne le savions pas. Et à un moment donné, on a vu que petit à petit, parce que l'enquête ne se passe pas dans notre quartier. C'est pour ça que nous demandons qu'il y ait un règlement. Le règlement avait été écrit en 1972 par l'agglomération. Il est là. Il suffit de le reprendre. Il a été rédigé. Il a été rédigé mais et tout. On ne l'a pas adopté. On ne l'a pas adopté. Et donc il y a une liste de monuments bien connus des Bruxellois et qui est incontestable. Et alors une série d'endroits d'où les vues vers ces monuments doivent être protégées. Donc on demande simplement de ressortir ce document-là en ajoutant peut-être ou en supprimant, mais il est là et le principe est tout à fait simple. Et vous êtes optimiste par rapport à cette demande ? S'il y a un moment pour introduire cette demande, c'est bien maintenant, puisque le règlement régional d'urbanisme est à l'enquête publique, donc il faut introduire cette demande maintenant. Et je pense que nous sommes très nombreux à le demander. Autant les fédérations d'architectes, d'urbanistes, que les monuments et sites, etc., demandent que les perspectives soient protégées. Et donc dans ce nouveau règlement régional d'urbanisme, on rappelle que c'est la Bible un petit peu de l'urbanisme à Bruxelles, qui est donc à l'enquête publique, on l'a dit, jusqu'au 20 janvier. Ça réglemente aussi les largeurs des voiries, l'espace public, l'emprise de la voiture, notamment sur l'espace public. Il y a aucun moment où il est mentionné ces perspectives et ces vues bruxelloises. On parle du bon aménagement des lieux. Et là, souvent, quand il s'agira de déroger, ce sera le fonctionnaire délégué, mais je dirais presque sans garde-fou. Et le bon aménagement des lieux, il faut que ça sorte d'un petit périmètre de 100 mètres.
pour protéger les quelques belles perspectives qu'on a à Bruxelles. Mais ce qui veut dire qu'ailleurs, on peut construire des tours. Mais je plaide aussi pour que ce soit des belles tours. Et pas simplement des parallélépipèdes rectangles qui sont décorés par des fabricants de châssis. Ce sont des tours pour les bureaux, en fin de compte, uniquement en plus pour les bureaux, alors que le défi dans Bruxelles, c'est le logement. Et il n'y a pas un promoteur constructeur de tours qui acceptera de faire une tour mixte. Il y en a quelques-unes déjà dans le quartier européen, ça commence. Il y a eu notamment à Belliard, il y a une tour qui est mixte avec du bureau et également du logement. Au niveau de la place de l'Europe. Oui. De la place Jean Rey. C'est juste, oui, tout à fait. Là, à ce moment-là, et c'est vrai que par rapport aux perspectives... C'est la tour Van Marlen, exactement. Et au niveau des tours aussi, qui est le long du canal, comment ça s'appelle ? Sur Upside. Voilà, mais celle-là, là, on a un mixte. Oui, mais... Appartements, au rez-de-chaussée, ce sont des commerces. Oui, et quand on voit le nombre de tours, vous venez de me citer 2 exemples, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Il y a une vraie... il y a la tour qui défigure les arcades du cinquantenaire. On lui a dit, vous devez faire une tour mixte. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a collé une petite tour de logement à côté d'une grande tour de bureau. Et donc... c'est pas mixte. Mais ça s'explique comment qu'il n'y ait pas ces règles urbanistiques à Bruxelles, qui est quand même une ville, une capitale avec des monuments magnifiques, alors que Londres ou Paris, c'est quand même beaucoup plus, on a l'impression, beaucoup plus cadré. Je pense qu'il y a eu un développement trop rapide de Bruxelles dans la foulée de 1958 et de l'arrivée de l'Europe. Et donc, petite ville, on reste d'ailleurs toujours une petite ville qui n'était pas prête à répondre à ces défis. Et alors une deuxième chose, et vous dites, là on rentre peut-être dans un côté un peu psy, Londres et Paris, ce sont 2 capitales d'empire. Bruxelles pas. Et donc il y a cette espèce de... vous croyez que ça peut avoir une influence ? Je crois qu'il y a ça, oui. Mais est-ce qu'on ne doit pas, à un moment donné, aussi considérer que, je me fais un peu l'avocat du diable, mais qu'une ville, ça doit évoluer et qu'aujourd'hui, ces tours, elles font partie de l'évolution de l'architecture, du paysage. Évidemment. Et que donc, finalement, les tours du quartier Nord ou la tour du Midi, elles font partie de cette skyline, on entend souvent, ces skylines bruxelloises. Je ne pense pas que la tour du Midi, mais peut-être qu'on en trouvera n'est pas dans la perspective d'un immeuble. Je ne vois pas pourquoi, pour construire une tour, on doit le faire au détriment d'un bâtiment qui est beau, où l'architecte du 18e, du 19e, mais s'est cassé les méninges pour en faire quelque chose de bien équilibré, etc. Et maintenant, qui est déséquilibré. Oui, donc c'est ça. C'est vraiment, par exemple, sur l'arche du cinquantenaire, vous en avez beaucoup parlé. C'est vrai qu'on a eu vraiment une levée de boucliers des riverains. On a eu notamment aussi une levée de boucliers de la part des bourgmestres. Il me semble qu'à l'époque, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Serec, s'était quand même opposé à cette construction. Finalement, elle s'est faite. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'elle est... si inesthétique que ça pour vous, ça reste un coup de poing dans l'œil. Si vous la retirez de cet endroit-là, ça dépend des goûts et des couleurs, très bien. Mais si vous la laissez devant les arcades, c'est pas le fait que la tour est vilaine ou belle, c'est le fait que les arcades sont devenus moins exceptionnels. Vous existez, votre association... depuis 67. Depuis 67. On a été les premiers dans la foulée de la destruction de la Maison du Peuple dont vous parliez. Voilà, d'accord. Donc depuis 67, ça fait quand même quelques années. Est-ce que vous avez réussi à gagner des combats ? Oui, je pense qu'il y a vraiment des constructions qui ont été... On m'a parlé, c'était... pas avant ma naissance, du fait qu'à côté du Hilton, donc boulevard de Waterloo, il devait y avoir 2 autres tours. Je pense que la Banque de Bruxelles, qui était place Royale, avait un projet de construction d'immeubles contemporains, donc en démolissant les bâtiments du 18e et du 19e pour s'y installer. Donc il y a eu une série de combats. Maintenant, nous sommes moins orientés sur la défense de bâtiments qu'on démolirait chez nous, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie prise de conscience maintenant et qu'on ne démolit plus n'importe quoi. Ça, c'est tout à fait vrai. Et ça, c'est à mettre au chapeau. Au contraire, on restaure de plus en plus. On restaure, et donc les autorités et les associations ont compris ça. Et donc, nous travaillons plus dans les espaces publics. Parce que les espaces publics doivent devenir plus conviviaux. Et voilà, le quartier des Arts
ayant travaillé avec la ville de Bruxelles et Bruxelles Environnement, vient de terminer la restauration du jardin de la place du Trône, donc qui est à l'arrière du Palais Royal. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous demandez concrètement par rapport à ces tours, déjà? Eh bien, qu'il y ait un chapitre qui soit consacré aux perspectives. Et le principe de ce règlement de 1972, c'est que quand vous êtes, par exemple, place Royale et que vous regardez vers la tour de l'Hôtel de Ville, dans un certain angle de vue, il n'y ait rien de choquant, donc pas d'immeuble haut, devant ou derrière l'Hôtel de Ville, qui abîme cette vue. Mm-hmm. De garder la flèche de l'Hôtel de Ville. Voilà. Pour l'instant, je pense que c'est à peu près préservé, parce que le bâtiment de BNP, le nouveau siège social de BNP Paribas ne gêne pas la perspective. Ce serait vu du parc de Bruxelles, mais depuis la place Royale, donc il n'y a pas de problème. Ça veut dire que vous établissez une liste, en fait, de bâtiments à protéger. À préserver, et nous proposons de reprendre la liste de 1972, donc la liste est bien complète, pas les Royales, pas les Académies, pas les Justices, Château de Laken, la liste Parlement, cathédrale Saint-Michel. Et comme par hasard, la plupart de ces bâtiments sont situés sur le territoire que nous défendons. Mais les objets du crime sont situés en dehors de notre périmètre. Ah oui. Voilà. Je signale maintenant que j'ai oublié un troisième projet qui est en train de casser de nouveau une perspective. Quand on est sur le panorama de la place Poulart et que vous regardez la basilique, vous ne voyez plus la basilique parce qu'il y a une tour qui se construit devant. Actuellement, elle est en train de se construire. Vous avez encore des grues et la basilique se cache derrière cette tour qu'on doit voir depuis le panorama de la place Poulart. Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, et on va résumer et conclure peut-être, le but est d'empêcher la construction de nouvelles tours, mais en tout cas pas de détruire les tours existantes qui seraient à l'abandon, parce qu'il y en a dans lesquelles il n'y a même plus du tout de bureaux. Mais éventuellement, si on doit... Mais oui, pourquoi ça pourrait pas. D'accord. Mais Bruxelles dans Milan est toujours là. Moi, je ne vois pas pourquoi une tour dans Milan doit rester à cet endroit-là. Et vous avez ce pouvoir ? Les habitants ont toujours plus de pouvoir, ne fût-ce que tous les 4 ans ou tous les 6 ans. Ah, c'est vrai, en effet. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Michel Van Droit, d'être venu. Bon après-midi à vous aussi. Et puis donc voilà, si vous avez envie de donner votre avis, c'est l'enquête publique, ça sert à ça. Et c'est jusqu'au 20 janvier. Merci beaucoup. Merci.